Alexandre Bacrot, bonjour. Bonjour Jocelyne. Sexologue, Ouais. c'est une tâche difficile? Non, c'est pas difficile parce que j'adore ça. Mais pour ceux qui viennent, Si on veut une consulter, consultation, est-ce que oui, c'est difficile de consulter, je pense que franchir le pas? consulter, oui, je crois que c'est difficile de franchir le pas. Donc comme je dis toujours, aller voir le sexologue, c'est vraiment, vraiment se foutre à poil. Mais se foutre à poil au sens figuré, pas au sens propre, bien entendu, mais c'est vraiment parler de son intimité, parler de choses très, très profondes et c'est pas évident du tout, du tout. Et même avec l'évolution des mœurs, il y a encore cette retenue, Ah cette réserve? bah oui, vous savez, cette sensation de pouvoir parler, où on a l'impression qu'on parle de sexualité, que c'est très facile. Oui, oui, on peut en rire, on en blague, mais quand il y a de la douleur, quand il y a de la souffrance, là c'est autre chose, c'est plus difficile. C'est très difficile de s'ouvrir, de parler de son intimité, parce qu'on descend à un niveau où je pense on peut pas tricher en fait. Oui. On est ce qu'on est. Mais il y a probablement tous ces acquis qui nous retiennent, peut-être question de religion, question de ce qu'on a appris, d'éducation. Alors, le poids de l'éducation judéo-chrétienne, il est terrible, mais je tiens toujours à rappeler que la sexualité, en fait, c'est une construction. Une construction avec un point négatif et le point positif. Le point négatif, c'est une construction, donc on n'est pas tous construits pareil. Les filles, les garçons, c'est déjà différent. Et puis, cette construction, elle dépend de notre éducation à la sexualité, nos premières expériences, des mauvaises expériences, des bonnes expériences, l'éducation religieuse, à la maison aussi. Donc, notre sexualité, parfois, peut un peu être comme la tour de Pise, un peu penchée, ça va pas très très droit. Et puis, je vous ai dit, c'est une construction. Donc, il y a un point positif. Le point positif, c'est qu'on peut construire à n'importe quel âge. Il n'y a pas de date de péremption sur la sexualité. Moi, le couple le plus âgé avec lequel j'ai travaillé, c'est 80 et 86 ans. Et je vous assure que madame avait des étoiles dans les yeux quand elle parlait de sexualité. Ils avaient encore une sexualité. Et donc, on peut tous avoir une sexualité jusqu'au dernier jour. Alors vous parlez de il, autrement dit le couple. Généralement, c'est mieux de venir en couple. Ça dépend toujours de quelle est la demande. Donc, bien important, si on veut aller consulter un sexologue, c'est important au départ qu'il y ait une demande qui soit claire et également que la situation pour laquelle on veut aller consulter engendre chez nous de la souffrance, je dirais une douleur peut-être psychologique. Est-ce qu'on peut consulter en couple ou seul? C'est toujours en fonction de quelle est la demande. Si j'ai un problème en tant qu'homme d'éjaculation précoce, probablement on va aller consulter seul. Maintenant, s'il y a un problème de désir dans le couple, là, on va évidemment travailler le couple. Mais tout ça peut être un peu éclairci lors de la première rencontre, lors du premier entretien. Et là, on peut, avec le thérapeute, évidemment, décider de l'angle d'attaque du problème, je dirais. Ces gens qui viennent consulter, ce sont des patients, des clients? Moi, j'aime bien parfois d'utiliser le terme de client, mais pas dans un terme financier. Moi, j'aime bien utiliser le terme de client comme quelqu'un étant client du problème, quelqu'un qui a envie d'avancer. Donc, c'est toujours très important de voir la motivation. C'est sûr que si vous êtes motivé, si vous allez consulter avant tout pour vous, eh bien, il y a de meilleures chances que ça fonctionne. Parce que il y a parfois les clients, il y a les patients, et puis il y a ce que j'appelle parfois les touristes. C'est-à-dire que votre compagne, votre compagnon vous a dit: «Hey, t'as un problème, va régler ça chez le thérapeute». Alors parfois certaines personnes peuvent venir, puis elles ne savent pas trop pourquoi elles sont là et donc c'est important de pouvoir, trouver, sa juste place, au niveau de la thérapie.